Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de V Cosmétique, animé par moi-même, Kate Lally. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, une influenceure, blogueuse et youtubeuse de l'heure, Maude Poulain. Enchantée. Allô, guys. Et aussi, on a Vicky Joseph, une entrepreneure dans l'âme. Bonjour, Vicky. Salut! Tu es aussi cofondatrice de V Cosmétique. Absolument. Et on a la diva Varda Étienne. Moi-même. Exactement. J'adore la façon que tu m'as décrit. C'est exactement ça. Je suis une diva assumée. Mais oui, personne t'arrive à la cheville. Non, c'est gentil, mais je suis pas prête à dire que personne m'arrive à la cheville. Il y a aussi mes enfants qui sont naturellement des héritiers d'une diva. Ah oui, c'est ça. OK, est-ce Incroyable. que... OK, mais on revient... I'm joking, right? On revient... Non, moi, je te crois. Je pense vraiment. Mais je le dis pas publiquement tout le temps. Ouais, ça pourrait faire des jaloux, surtout au Québec. Mais bref, You said it, I did. je voulais aussi te présenter en tant que cofondatrice aussi de V Cosmétique, une super belle marque de maquillage avec plusieurs teintes qu'on peut retrouver dans les brunets près de chez soi et en ligne aussi, je crois. Non seulement chez Brunet, nous sommes chez Uniprix, OK. Jean Coutu, en ligne. Et je tiens à préciser que nous sommes la meilleure ligne de cosmétiques au monde. Oui, oui. Au monde, faut le protéger. au monde parce que nous avons des teintes absolument sublimes, parce que nos produits ne sont pas testés sur les animaux, non comédogènes, hypoallergènes, avec des teintes que personne n'a inventées avant nous. Il y a 53 teintes. De fond de teint. Oui, c'est ça, Rien de exact. moins. Rien de moins. C'est incroyable. C'est vraiment plus que Fenty Beauty. God! Et ça a été fait avant. Ça a été fait avant. Yes! Donc, on peut dire que Rihanna a copié Varda. Varda et Vicky, oui, on a été copiés. Et Certain. on n'a pas encore eu le chèque pour ça, mais on la pardonne. Elle n'est pas encore très, très connue, Rihanna, donc... Mais si on revient sur le sujet, aujourd'hui, on va parler de réseaux sociaux. On va parler aussi d'image corporelle, puis d'anxiété. Donc, d'anxiété par rapport aux réseaux sociaux, à comment les femmes se trouvent, se regardent, face aussi à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, surtout Instagram. Maude, parle-nous un peu de ton parcours avant qu'on se jette dans le sujet de l'heure. J'ai commencé mon blog, j'avais 17 ans. C'était un peu pour m'évader de ce que j'y vais. J'ai vécu énormément d'intimidation primaire, secondaire. Puis, j'étais styliste, dans le fond, au BCBG. Puis, c'est une de mes clientes qui m'avait suggéré de me partir mon propre blog mode pour donner mes trucs, mes conseils. Puis, évidemment, le blog m'a donné énormément de confiance en moi parce que je voyais que, oh mon Dieu, les gens s'intéressent à ce que je fais, les gens me lisent, les gens me partagent. Puis, ensuite de ça, j'ai commencé vraiment à partager mon blog sur Instagram, prendre des belles photos. Hop, c'est une première collaboration, une deuxième, puis vraiment hustle pour toujours trouver des beaux contrats, puis divulguer mon message, mon histoire, mes cicatrices, faire des conférences. Puis, j'en suis aujourd'hui avec YouTube, Instagram et mon blog. Ouais, c'est super, c'est vraiment inspirant. Moi, je te suis depuis peu, mais je trouve que tu as vraiment un beau message à donner aussi aux jeunes d'aujourd'hui, aux jeunes filles peut-être de 11-10 ans qui nous écoutent puis qui commencent à être sur Instagram. C'est super important d'avoir des personnes qui sont vraies puis qui donnent un bon message aussi aux jeunes. Et je voulais savoir, c'est quelle plateforme que tu utilises le plus? Instagram ou tu as commencé à faire plus YouTube aussi il n'y a pas si longtemps, je crois? Oui, c'est ça. Maintenant, j'utilise plus Instagram dans le sens que je publie tous les jours sur Instagram, donc en story, en photo, tous les jours, 7 jours sur 7. YouTube, c'est 3 vidéos par semaine, puis le blog, 3 articles par semaine. Mais Instagram, c'est sûr que je l'utilise vraiment au niveau des stories, juste pour montrer, comme juste avant de venir ici, j'ai renversé mon café partout chez moi. Donc, je montre juste ma vraie vie, puis j'utilise beaucoup Instagram pour ça. Mais je trouve ça intéressant ce que tu racontes, Maude, parce que moi, tu m'as appris tout à l'heure que tu as seulement 22 ans. Et c'est un âge où est-ce que les femmes de ton âge sont extrêmement critiques envers elles-mêmes, envers d'autres femmes. Je comprends aussi que pour toi, c'est un métier, c'est une carrière, tu fais ça à temps plein. C'est extrêmement demandant, mais je te lève mon chapeau. Merci. Honnêtement, bravo. Merci. Je suis très honorée d'être ici. Mais je voulais savoir du côté entrepreneurial, Vicky, est-ce que tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe lorsqu'on est comme une entrepreneure, mère, qui court partout? J'avoue que c'est exactement le sujet c'est exactement ce que je disais à ton cher conjoint Jack ce matin. C'est difficile pour moi de me
Parce que l'auto, il y a aussi une façon de auto-brander Il faut soi-même s'auto-brander, je suis sur les réseaux entièrement sociaux. d'accord avec toi, mais quand tu es occupé avec des enfants et tout, c'est de la même façon que souvent les mères vont dire j'ai pas le temps pour m'entraîner. Bon, ben c'est comme un mécanisme, c'est une routine qu'il faudrait que j'instaure de plus en plus pour mieux se brander, mais je me dis en même temps, il y a la compagnie qui est là pour faire ça. Ouais. Et moi, mon brand personnel passe à travers ça. Ouais. Donc, j'ai un travail à faire. J'essaie d'inspirer les femmes le plus que je peux. Je rencontre les femmes, je fais du mentorat, je donne des conférences, je participe beaucoup à des panels. Donc, j'essaie de faire ma part, mais j'avoue que j'ai un certain travail. Je dois me pousser un peu plus pour pouvoir participer, contribuer aux réseaux sociaux parce que je sais que il y a un impact puis ça aide, effectivement. Oui. Si je peux me permettre, parce que Vicky, c'est quelqu'un de très humble au Aussi, départ, c'est vrai. qui est tout à fait le contraire de moi. Moi, l'humilité, c'est un mot qui ne m'est tout à fait étranger. Mais je veux parler de Vicky parce que c'est vrai que c'est une femme, moi, personnellement, que j'admire beaucoup. Ah, Vicky, merci. non, mais ma chérie, je te l'ai dit plein de Me fois. too. Parce que c'est une femme qu'on a l'impression, j'ai pas l'impression, c'est ça, qui est capable, c'est vraiment superwoman multitasking. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est une mère de famille, elle a quand même 3 enfants. Oui. Avec son conjoint, ils ont 8 compagnies. Pas une, pas deux, 8 compagnies. Elle s'entraîne, c'est une fille qui fait hyper attention et je pense pas que Vicky le fait. Vicky, tu me corrigeras si j'ai tort. C'est mental. Ben, je C'est pense, vraiment pour voilà, aider. je pense que c'est pas une question C'est une de... discipline. De la même façon que je gère Voilà. une compagnie, c'est de la discipline. Ça Exact. prend énormément de discipline. Oui. C'est exactement la même Et la même ce façon. que je voulais dire par rapport à Vicky, donc c'est pas seulement au niveau de l'image. Je pense vraiment qu'elle le fait, c'est vraiment pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Absolument. Exact. Moi, pourquoi je trouve ça admirable? Parce que je suis tout à fait incapable de faire ça. Moi, je veux dire, dans la compagnie, donc, nous sommes 2 cofondatrices. Vicky est la présidente pour la simple et unique raison que tout ce que Vicky fait en termes de gérance, des opérations, moi, je ne peux pas faire ça. J'espère qu'on va en parler pendant le podcast parce que, j'ai un problème de santé mentale. Et j'ai besoin de Vicky. Je veux dire, moi, sans Ouais. tu sais, Et pas de c'est la Vicky, balance dans la c'est la compagnie. balance. C'est comme voilà. un On encre peut pas- aussi, ouais. Impossible dans une compagnie que Ouais. les gens qui sont principalement importants dans l'entreprise soient en mesure de faire les mêmes postes, les mêmes tâches. Ça ne fonctionnera pas. On a besoin d'avoir différentes têtes, différentes intelligences, différentes expertises, différents niveaux Exactement. pour faire en sorte que l'entreprise grandisse d'une bonne façon et d'une façon saine aussi. C'est Oui. ce qui est très important. Est-ce que du côté des médias sociaux, comme par exemple Instagram, je sais que les marques de beauté sont très, 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 très présentes sur Instagram, tout comme on pourrait dire Kylie Jenner, Kim Kardashian, Rihanna. Fenty, exactement. Est-ce que vous voyez, pour vous, parce qu'on a quand même un différent dans, je dirais, comme, pas nécessairement l'âge, là, parce que l'âge, ça définit pas la personne, mais je dirais que on est nés, les milléniaux, avec un téléphone à la main. Absolument. On est nés, ça fait pas longtemps que Instagram vit, en fait, mais nous, c'est toute notre jeunesse qu'on a passé là-dessus, notre adolescence, je dirais. Est-ce que vous le voyez différemment de nous par rapport à la génération? Tout à fait. Si je peux me permettre, Vas-y. tout à fait. Je veux dire, moi, j'ai 45 ans. J'ai un fils qui a 25 ans. J'essaie d'être la plus présente possible sur Instagram, mais je n'ai pas... Moi, j'ai la C'est sagesse... pas inné en nous. C'est pas que c'est pas inné. Moi, je te dirais que j'ai la sagesse de ne pas me comparer aux, Voilà, c'est ça qui est important. aux de ne femmes pas plus se jeunes. comparer. Chanceuse. Non, je le fais pas. Je le fais pas. Mais ça, je veux te dire, Kate, ça peut t'encourager. C'est que ça, c'est la beauté de vieillir. C'est que tu acquiers une certaine sagesse, une certaine sérénité d'esprit. Confiance aussi. Confiance surtout. Merci, Vicky. Donc, moi, quand je regarde les femmes de ton âge ou de l'âge de Maude, J'admire. je vous trouve belles. Moi aussi. Je vous admire. Je n'ai pas un brin de jalousie parce que, j'ai déjà eu cet âge-là. Absolument. J'ai déjà eu ce physique-là. Donc, ce qui m'importe, c'est d'encourager les femmes de mon âge qui sont dans la quarantaine, comme j'ai dit, moi j'ai 45 ans, en leur disant, peu importe l'âge que vous avez ou le physique que vous avez, vous êtes magnifique. Et non seulement le dire, mais y croire. Regardez-vous dans le miroir, parce qu'on a toutes des traits qui nous plaisent plus que d'autres. Ouais. Mais ceux qui nous plaisent, qu'on mette l'emphase là-dessus. Tu sais, moi, par exemple, je suis 5 et 9 et demi en termes de taille. J'ai à peu près 5 pieds de jambes. Donc, c'est sûr que mes jambes, je les mets en évidence. tu sais. Mais au-delà de ça, je veux dire, chaque âge a ses plaisirs. Nous sommes d'une génération différente. Et il faut savoir respecter ça sans aucune jalousie. Vicky, Ouais. je ne sais pas ce que tu en Je penses. suis entièrement d'accord avec toi. Puis, ce qui est important pour nous en tant que compagnie, comme V-Cosmétique,
malgré qu'on est des femmes beaucoup plus mûres et matures, ben, on s'adapte avec Oui. avec cette nouvelle génération-là. Exact. On a des enfants qui vivent, qui en mangent à tous les jours, Oui. matin, midi, soir, que, bon, en fait, on est plus du genre à prendre le téléphone présentement puis vouloir les lancer par la fenêtre. Mais c'est ça, moi, Mais on s'adapte parce qu'on y croit, parce qu'on Voilà. voit qu'il y a un impact au niveau des réseaux Oui. sociaux pour les entreprises. Donc, on s'adapte. On travaille justement avec les milléniaux, qui est très important pour nous, Voilà. parce que c'est eux qui vont faire en sorte que ta marque va être un succès ou pas. Oui, Absolument. exact, absolument. Absolument. C'est eux qui ont la part du marché dans l'achat aussi. Absolument. Les femmes et les milléniaux. Oui. Mais du côté de mode, dans le fond, moi, je sais que je passe beaucoup trop de temps sur Instagram, tellement que mes billes de téléphone sont incroyables. Puis on se demandait pourquoi. Puis là, mon mari, il appelle la compagnie, puis il dit, mais c'est pas moi, je comprends pas. Puis là, il dit, mais monsieur, je pense que c'est votre femme, parce qu'elle a dépassé de comme, je sais pas combien. Oh my God. Là, c'était comme 200-300 $ de plus. Là, il dit, là, tu fermes Instagram, là, c'est assez. Là, tu te mets sur le Wi-Fi. Ça, c'est 200-300 $ que tu aurais pu mettre sur des cosmétiques en achetant des produits malades mentaux. Je Oui, dis ça de même. je sais. Puis, tu sais, des fois, je me surprends à connaître la cousine d'une fille que je connais pas, qui habite en Abitibi, parce que je suis tombée sur son profil. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive des fois, de passer tellement de temps sur les réseaux sociaux que tu te dis « Oh my God, OK, c'est assez, c'est fini, il faut que je lâche quand je suis aux toilettes. » Pour être honnête, je suis quelqu'un qui est extrêmement discipliné aussi dans la vie. Dans le fond, j'ai fait mon blog tout le long que j'étais à l'université, que j'ai fini mes études. Donc, je suis quelqu'un qui a toujours fonctionné avec un agenda puis un horaire. Puis la même chose pour Instagram, je fais 2 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Wow, c'est bon. Puis je suis très, très, très Est-ce que disciplinée. tu peux répéter, s'il vous plaît? Oui! Ça aiderait énormément de gens présentement en phase dépressive. Je suis vraiment disciplinée parce que non seulement j'ai plusieurs plateformes à gérer, mais j'ai aussi des responsabilités comme ma maison, mon copain, mon petit chien, tout plein de responsabilités qu'il faut que je roule. Je pars aussi des projets sur le côté, donc j'essaie toujours de respecter mon temps. Quand je sais que c'est l'heure que je publie ma photo, là, je suis vraiment 1 heure parce que j'ai publié ma photo. Donc, je fais l'interaction, je réponds aux commentaires. Quand je poste ma vidéo YouTube, bon, même chose, je réponds aux commentaires, mais c'est vraiment, tu sais, dans mon agenda, il est toujours avec moi, c'est écrit, c'est vidéo YouTube, OK, j'ai mon bloc, que je fais ça, que je l'édite, que je le publie, que je réponds aux commentaires. Donc, je suis assez disciplinée. Le matin, je touche pas du tout mon téléphone cellulaire. Je le touche juste une fois après le À café. 22 ans? C'est Mais t'es vraiment mon bon. idole. C'est vraiment bon. J'essaie de juste déjeuner. Mon copain, dans le fond, il est résident en médecine, donc je le vois pas souvent. Il fait beaucoup de gardes et beaucoup à l'hôpital. Puis, on est ensemble depuis... Je l'ai beaucoup encouragé dans ses études de médecine. Donc, c'est sûr que quand il est là puis il est pas à l'hôpital, j'essaie de déjeuner avec lui, de pas être sur mon téléphone, de passer le temps de qualité en famille. Puis, une fois ensuite, quand il est parti, bon, là, je m'y mets puis je fais vraiment ça. J'ai l'impression que je suis plus efficace aussi de Tu l'es, rester c'est 1 heure sûr. là-dessus. Est-ce Ouais, que tu c'est te ça. sens moins bombardée aussi? Parce qu'on a l'impression que ça empoisonne un peu Je suis capable de passer le 3 jours cerveau. sans être dessus. Puis, Ça, c'est vraiment... Ouais. C'est 3 particulier. jours. je suis capable. J'en voyage, C'est bien. si je veux ne pas être touchée, prendre des vacances de mon emploi, qui est Est-ce ça, que je vais tu le faire. sens que les gens vont te manquer et que tu vas perdre? Bonne question. Tu vas perdre un certain following ou que les gens vont décrocher? On dirait, moi, j'ai jamais vraiment focusé sur mon following, sur mes chiffres, en fait, parce que je me dis, je le fais pas nécessairement pour le nombre d'abonnés, je le fais plus pour la qualité over quantity. Donc, tu sais, j'essaie toujours de plus focuser là-dessus. Ça m'a jamais vraiment affecté nécessairement si j'en perdais, si j'en montais, parce que je me dis, à la fin de la journée, moi, je veux juste être vraiment heureuse. J'ai eu une enfance rough, donc je me dis, je veux juste vraiment profiter de ma vingtaine. Beautiful. Je sais pas Admirable. si... Ouais, Admirable. c'est vraiment Vraiment, incroyable. C'est très rare. qu'on Ouais. entende Oui. ça. Je m'entends, j'ai beaucoup d'amis Il y en dans a qui la sont en trentaine. détox pour essayer de trouver un Ouais. moyen Oui. de... C'est extrêmement voir, accaparant. départager le tout parce que ça fait partie de vos vies. Vous travaillez sur les réseaux sociaux pour la plupart des YouTubeuses, des Instagrammeuses et compagnie. Mais il y en a qui ne sont pas capables, justement. Ils doivent aller en phase de détox pour essayer de trouver un moyen pour Ouais. produire, pour pouvoir Instagram, exceller dans leur entreprise. Instagram, pour moi, j'ai toujours vu ça comme un plus dans ma vie, dans le sens que grâce à Instagram, wow, je peux faire des voyages, je peux avoir des produits, je peux rencontrer des gens exceptionnels. Mais ma vie, c'est pas ça. Je veux dire, j'ai des études, j'ai une famille. Ma vie, si Instagram tombe demain, ben, j'ai quand même quelque chose, une carrière que je pourrais faire. T'as quand même autre des que amis, ça. là. Ouais, c'est ça. Je me dis, c'est juste... C'est pas juste Insta-Friends. Non, ouais. mes C'est ça. amis, mes meilleurs amis sont même pas sur Instagram. Ils Exact. comprennent mon style de vie, même si ils ont grandi avec moi là-dedans. Mais c'est vraiment un plus que je vois dans ma vie. C'est comme ça que je le vois, comme ça que je le décris. C'est j'ai un surplus. C'est un... Mais je trouve ça intéressant ce que tu racontes parce que moi, ma mère, qui est naturellement pas du tout de la génération Instagram, qui a 70 ans, et puis elle me dit, mais pourquoi tu passes ton temps là-dessus? Et ce que je lui explique, je dis, maman, je suis dans un métier
dans une carrière d'image. C'est-à-dire que je suis à la télé, C'est ça. je veux dire, j'ai maintenant une compagnie de cosmétiques, je vends de l'image. Ouais. Donc, pour moi, c'est important d'avoir une image clean. Puis, ce qui est fascinant avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde prétend avoir une vie extraordinaire. Everybody has a beautiful life. J'allais venir A beautiful là-dessus. husband, a beautiful car. Right. Ils voyagent partout à travers le monde, qu'en général, ils prennent leurs photos. Moi, des fois, je prends des photos, puis juste, elle sait que je suis dans ma cour à Brossard, tu sais. Puis les gens pensent que je suis à Paris. Mais c'est qu'on est là pour faire rêver. Ouais. Oui, exact. Donc, On c'est parle de pas rêve. perdre le cap. Et voilà, comme dit Vicky, pour pas perdre le cap, mais Vicky et moi, si je peux parler au nom de Vicky, comme nous sommes aussi des femmes qui sont des mères de famille, moi, j'ai pas le temps de passer 24 heures parce que j'ai des brassées de lavage, parce que je dois faire le souper, parce que je dois les emmener dans Le des soccer. activités. Donc, il faut, mais je devrais faire comme toi, je suis ton exemple, c'est-à-dire de vraiment cibler Un temps. ou déterminer, voilà, Ouais. des heures précises. J'adore l'idée des blocs. J'adore ça. Ouais. Ah, Moi, mon c'est agenda, c'est génial. des blocs couleurs, là, tu vois, tous les petits blocs. J'ai juste la porter Wow! juste pour être dessus. Puis, je publie quand même tous les jours. Tous les jours, il y a des stories. Il y a toujours une photo, les gens. T'as un bloc, comme ça permet Exact. de pouvoir Exactement. Faire d'autres choses de ta faire vie. autre chose. Ouais, Et d'être c'est ça. efficace quand je le d'être fais. efficace. Quand tu es 12 heures sur ton téléphone, à un moment donné, tu plus Non, t'es efficace. plus C'est ça. Non, c'est ça. Puis j'allais continuer avec le fait que tu as dit la vraie vie. J'ai une blogueuse qui me vient en tête, Chloé Dumont, je ne sais pas Oui. si vous la connaissez. Oui. Elle a fait un hashtag qui s'appelle La vraie vie, puis souvent je l'utilise dans mes stories. J'écris hashtag La vraie vie, je tag Chloé parce que je trouve que c'est tellement C'est vrai. authentique. Ça fait tellement du bien de voir ça aussi parce que ça joue dans la tête des fois. Ben, en tout cas, pour moi, je trouve que ça me joue dans la tête de regarder toujours les plus belles filles, les plus belles fesses, les plus beaux seins, les plus beaux abs. C'est C'est ta génération, accaparant, ça, ma puis chérie. c'est- ouais. C'est générationnel, ça. Ouais. C'est générationnel parce que à 40 ans, ou quand tu es dans la quarantaine Tu ou fin t'assumes. trentaine, tu t'assumes. Puis, tu sais, on va parler rapidement, si tu me permets, Kate, d'image corporelle. Oui, oui. J'ai été mince toute ma vie. Et quand je dis mince, du haut de mes 5 pieds 9 et demi, je portais du 0 et Oui. du 2. Là, j'ai même pas honte de le dire, je suis 8-10. Pourquoi? Ben parce que j'ai pas le même âge, parce que mon métabolisme est moins rapide. Puisque je souffre de bipolarité, je prends des antidépresseurs tous les jours. Je suis pas quelqu'un, malheureusement, qui aime s'entraîner et j'adore manger. Je mange trop souvent, trop longtemps, trop de sucré. Mais moi, ce qui m'importe, non seulement c'est la façon que je me sens, puis il y a des fois, je suis hyper insécure. Si je vois des femmes qui ont mon âge, puis que, bon, puis Vicky le sait, moi, j'ai aucune jalousie ou envie envers d'autres femmes, mais tu sais, je regarde Vicky qui est comme, my God, qui a un corps d'enfer, qui est magnifique. Mais ce qui m'importe, c'est que non seulement il y a des... tous nos... Ouais, Oui, on bien a sûr, tous bien nos- sûr. nos dé- Mais je vais vous poser la question à vous trois. Ben, vous êtes plus jeunes, mais moi, ce qui m'importe, c'est le regard de mon mari. Je suis d'accord. Parce que c'est mon mari, c'est avec lui que je partage ma vie, c'est avec lui que je partage mon lit. Tellement vrai. Et moi, j'ai un mari qui me trouve plus haute que je me trouve moi-même. Maintenant, voilà. Tu comprends? Donc, je prenne du poids que j'en perds. Il n'a jamais fait, en 10 ans de relation, aucun commentaire. Commentaire. Jamais. Ça, c'est bon. Jamais. Et non seulement ça, je C'est ça qui vais aller plus loin. Mon mari, et je vous jure que c'est vrai, ne va jamais regarder une autre femme en ma présence. Moi, je veux dire, on va en vacances, je fais, oh my God, Jeff, es-tu belle? Regarde son corps. Il dit, oui, mais Wimpy. Mais je dis, comment Wimpy? Mais oui, un belle pie. Et je comprends. Puis ça m'a pris du temps à comprendre ce qu'il veut dire, mais lui, il se dit. Mais c'est peut-être dans votre génération, parce que moi, j'en entends des vertes et des pas mûres de notre génération d'hommes qui est plus jeune, puis que tout est vite, tout est déjà beau sur Instagram, donc ils veulent la crème de la crème. Puis je trouve que ça met une certaine pression, comme par exemple, peut-être que mon mari me trouve belle, mais moi, dans ma tête, je pense que je suis pas assez belle pour lui. Parce que je sais qu'il en voit plein d'autres sur Instagram. Il en suit des filles de fitness. Mais il n'y a pas que le Mais- physique. Ben, c'est ça. Mais c'est comme, mais je suis pas à la hauteur de ces personnes-là. Si tu les regardes, moi, je vais jamais être elle. Mais tu n'es pas à la hauteur selon tes critères à toi. Pas Selon à les les- critères des réseaux sociaux. Oui, Ouais. qui sont imposés. Ouais, Oui, c'est exactement. ce qui est C'est le imposé par la critère. société. C'est parce pour que ça là, qu'il faut tout le monde faire est into un fitness, blocage. tout le monde est into les grosses fesses, mais il y a 10 ans, tout le monde était Kate Moss. Ouais. 20 ans peut-être. Mais tu sais. qu'est-ce que ça Absolument. peut te rassurer, là? T'es absolument Oh, sublime. Absolument. Non, vraiment, là, je veux dire, il n'y a pas grand défaut chez toi. C'est gentil, mais tu vois, ça, c'est sûrement une grande anxiété chez moi. Oui, mais c'est important d'en parler. Oui, il faut Ouais. en parler. Parce que c'est un T'es pas problème. la seule. Je suis sûre qu'il y Non, en a c'est ça. énormément qui le vivent comme Combien, toi. ben Maud, Est-ce que Maud, en tant que tu- femme, est-ce que, je pense qu'on, Vicky l'a dit tout à l'heure, je veux dire, peu importe le corps que tu as,
on a tout un truc qu'on aimerait changer. Donc, j'aimerais savoir, quelqu'un comme toi, parce que tu disais tout à l'heure que you were bullied when you were younger, mais bullied based on, parce que je te regarde, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on a incroyable, bullied, là. exactement. C'est magnifique. Merci. J'ai vécu beaucoup de body shaming parce que, en fait, moi, je suis la plus vieille de trois, j'ai 2 frères. J'ai toujours été vraiment tomboy. Puis je le suis encore aujourd'hui. Là, je joue au flag football 2 fois par semaine. Là, c'est off-season, donc j'ai les ongles, mais j'ai jamais mes ongles. Donc, j'ai jamais vraiment senti que je fit in dans une catégorie parce que je suis quelqu'un qui peut être vraiment glamour, mais je peux aller faire du 4 roues dans le bout de main puis pêcher. J'ai toujours été comme jamais dans une catégorie. Puis quand j'étais toute au primaire, au secondaire, énormément d'intimidation. Puis c'était aussi l'intimidation par mes amis, que je croyais que c'était mes amis. Donc vraiment, réaliser que c'est pas des bonnes amies, parce que si ils te forcent à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, déjà là, c'est pas correct dans le fond, c'est l'intimidation. Puis moi, j'ai toujours eu un problème avec mon corps jusqu'à temps. En fait, me mettre en maillot de bain, c'était une de mes plus grosses insécurités. Suite à un épisode d'intimidation que j'ai vécu à un pool party en 6e année, après ça, je mettais toujours des chandails d'eau. J'ai toujours eu une bonne poitrine quand j'avais 15 ans, donc je me tenais le dos rond, j'étais plus grande en plus que toutes mes amies. J'étais tout le temps en une mauvaise posture. Puis quand j'ai rencontré, justement, moi, c'est la même chose, Gabriel, ça fait 7 ans qu'on est en couple. Puis je pense que c'est comme un homme sur 100 qui est comme lui, pour être honnête, ou 1 sur 10. Oui, absolument. Ouais. Puis lui, il m'a toujours, même chose, comme vu, comme si j'étais comme, mon Dieu, tu sais, il m'a toujours dit, on avait 15 ans, que, mon Dieu, moi, j'étais la femme qui allait épouser, la mère de ses enfants. Puis, tu sais, vraiment la grosse. Donc, avec lui, avec ma psy, j'ai été quand même 12 ans en thérapie. Ça m'a vraiment aidé à avoir justement comme ma confiance en moi. Puis aujourd'hui, à 22 ans, j'ai 100% confiance en moi. Je me compare pas à personne. I feel super good en maillot de bain. Je me sens vraiment, je m'aime vraiment mon corps. Je changerais rien sur mon corps. Des fois, on me demande, si tu pourrais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais? Je ne changerais rien maintenant. Mais ça m'a pris quand même 12 ans de travail. Puis encore aujourd'hui, si je sens que j'ai une petite down, je retourne voir quand même ma thérapeute. Oui, c'est ça. Est-ce que tu continues quand même à travailler sur toi ou tu penses, OK, you're good, t'as ta confiance, ou c'est vraiment un Non, travail, j'angoisse quand même des fois un peu quand je mets une photo. Je l'ai dit récemment dans un de mes posts. Juste à chaque fois que je pose une photo en maillot, juste les 2 secondes que it's loading, j'angoisse un peu, mais après ça, comme quand il est publié, puis je vois tous les beaux commentaires, puis les gens qui m'écrivent, les mères qui m'écrivent des emails. Parce que t'inspires d'autres femmes. Ouais. J'ai eu beaucoup de... J'ai comme un cartable chez moi avec tous les messages qui m'ont aidé, les mamans qui m'ont écrit des courriels, les jeunes filles qui m'ont écrit. Puis ça m'a amené de l'amour que j'aurais jamais cru avoir dans ma vie. Puis j'avais comme un trou dans mon cœur, puis j'ai l'impression que mes abonnés, tout ce monde-là sur Instagram, m'ont donné tellement confiance en moi, sans même le savoir, juste un like, juste dire « Wow, t'es tellement belle avec mon pli » ou peu importe. Mais tu vois, des fois, on partage des messages et on ne se rend pas compte de l'impact que ça a. Si je peux me permettre, parce que tu parlais d'anxiété puis d'angoisse, encore, je le répète, moi, je suis de bipolarité. Je l'ai su à 14 ans, donc ça fait 30 ans que je vis avec mon diagnostic. Je suis encore en thérapie avec un psychiatre, 2 fois par semaine, des fois 3, 4, dépendamment de la période de l'année. Et malgré ça, j'ai encore des angoisses. J'ai encore des insécurités. Bien sûr, elles s'amoindrissent avec le temps, mais je le sens encore. Et je pense aussi que les insécurités proviennent souvent du regard que d'autres femmes porte sur nous. Vraiment. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je le fais, j'ai d'ailleurs publié un post là-dessus cette semaine. Les femmes, exemple, que ça fasse longtemps ou moins longtemps qu'on s'est vu, première chose qu'on va se dire, t'as maigri. Ouais. C'est beau, qu'est-ce que tu portes? Toujours après Toujours Tout le temps. l'apparence. Et moi, j'ai un fils de 15 ans qui me disait, maman, nous les gars, on se dit jamais, t'as nommé des beaux abs ou des beaux pecs. Jamais. Never. Jamais. Ils s'en foutent. Tu sais, moi, je regarde mon mari qui a 43 ans, puis je me dis des fois, tu devrais aller au gym. Tous tes amis vont au gym. Mais il dit, non, j'ai jamais aimé ça. Je dis, OK, mais ça t'intéresse pas? Puis, il me disait, non, moi, je m'aime comme je suis. Donc, ce sont des complexes typiquement féminins. Ouais. Typiquement féminins. Et je pense que, justement, en parlant publiquement, en abordant ce genre de sujet-là, ça va calmer les angoisses de d'autres femmes. Parce que, je veux dire, tu sais, il n'y a rien de plus rassurant quand une fille te dit « Regarde, moi, j'ai de la cellulite, là, puis je m'en fous. Je me mets en costume de bain sur la plage. Moi, j'ai eu 3 enfants, j'ai des vergetures, je suis zébrée jusqu'au cou, je m'en fous. » Je suis d'accord. J'écoute ça, puis je fais « Oh my God, bravo. » Parce que moi, qui a de la cellulite, qui a des vergetures, je ne suis pas rendue là, malheureusement, dans ma tête. J'aimerais tellement ça, mais je ne suis pas rendue là, tu sais. Donc, il y a encore un travail à faire après 30 ans de thérapie.
Mais est-ce que vous croyez que le travail pourrait se faire directement à l'école? Comme par exemple, je sais qu'on donne des l'éducation. cours d'éducation à la sexualité, on donne aussi des cours de prévention de drogue, etc., surtout au niveau du secondaire, mais ça peut commencer au primaire. Je dirais que Ça commence au c'est primaire. ça, Moi, je selon, le il y a des études qui disent que l'image corporelle se fait entre 3 et 7 ans. Donc, entre 3 et 7 ans, si ta maman se trouve grosse, si ta maman se trouve laide, toi-même, tu vas avoir une mauvaise image corporelle de toi-même parce que c'est là où est-ce que la psychologie se forme, que tu comprends et tu vois ton corps et t'es à l'aise avec ton corps. Ça commence, selon moi, ça commence À la au berceau. maison. Voilà, Ouais. ça commence à la maison parce que, encore une fois, je me permets de parler de Vicky Oui. et moi. Non, mais c'est vrai, c'est Ouais. vrai. C'est que On on a le sait. nous, on a 3 enfants. Comme Vicky, j'ai 2 garçons, une fille. Nos filles, si je peux me permettre, Vicky, n'ont pas le même physique que nous. Non. Moi, ma du tout. fille, elle a 12 ans. Un petit peu plus grassouillette. Voilà. Et elle La mesure mienne. 6 pieds. OK. Donc, Wow. alors oui, parce que son père aussi est très Oui. grand. Et souvent, elle va me demander, elle me dit, mais quand tu avais mon âge, t'avais-tu le même corps que moi? Ah. Puis je fais, ben non, Dalia, j'avais... Avant, je lui mentais. Oui. Mais maintenant, il ne faut pas leur mentir. Je mais lui faut- mentais avant parce que je voulais pas créer de faut les complexe chez encourager. elle. Je voulais pas créer de complexe chez elle, mais tous les jours, et je vous assure, tous les jours, je lui dis, t'es magnifique, Magnifique, t'es c'est ça. intelligente, t'es gentille, C'est ça. t'as tellement Faut bâtir d'altruisme. leur C'est confiance. tellement important. Et son père, Super le important. père aussi. Moi, je lui ai dit à mon mari dernièrement, je lui Oui. ai dit, arrête de passer tes petits commentaires, tu manges trop. Non, non. J'ai dit, dis-lui, répète-lui Bravo, qu'elle est belle, Vicky. que tu es belle, et Bravo. qu'elle est Il belle faut et pas tout lui ça. dire ça. Surtout Non, du côté c'est ça. du père. Parce qu'elle est que affectée, tu la vois, le elle demande père, là, maintenant, c'est est-ce la que je chose peux la prendre plus un petit importante. bonbon? Ouais. J'ai dit, c'est toi qui vas faire la C'est le différence. père. Exactement. C'est le père. Parce que c'est le premier homme de sa vie. Mais oui. C'est ça. Donc, Mais ben, oui, ben ça alors, va affecter ses relations affecte. futures. Parce que si moi, jamais. mon père, qui est d'une autre génération, et non seulement d'une autre génération, d'une autre culture en plus, donc une culture où est-ce qu'il y a beaucoup de chauvinisme, beaucoup, c'est très machiste. Mon père a eu la chance d'avoir été élevé par des femmes, donc par ma grand-mère puis des tantes. Donc, le rapport qu'il a avec les femmes est différent des hommes qui, par exemple, ont eu Tout à un fait. père. Donc, mon père, toute ma vie, Oui. m'a dit, ma sœur et moi, vous êtes magnifiques. Vous Toujours. êtes brillante. Toujours. Vous allez être Toujours. indépendante. Et mon père me disait tout le temps, si tu ne trouves pas un homme qui t'aime autant que moi, laisse tomber. Non, mais c'est vrai. Mais Et c'est vrai. Mais c'est tu vrai. l'as trouvé, c'est bon. je l'ai Ouais. trouvé, mais non seulement ça, c'est que les gens peuvent voir ça comme une forme de vanité. Non, c'est pas de la Non, vanité, c'est de suis la d'accord. confiance en C'est de la soi. confiance, c'est ce qui S'aimer bâtit, soi-même, hein. ça veut pas dire que you're vain ou que tu... Absolutely not. C'est juste, moi, je pense que quand ça s'aimer soi-même puis être fier d'avoir confiance. Absolument. Et le dire à nos filles. Le répéter Voilà. à nos filles. Parce que les femmes en affaires, si je peux prendre cet exemple-là, c'est le plus gros bobo, si on peut dire, c'est le manque de confiance en soi. Professionnel ou en affaires, peu importe, c'est le manque de confiance en soi. Moi, je le vois, les femmes, le plus gros bobo. Tu le vis c'est aussi. Je le vis aussi. C'est le manque de confiance. C'est sûr qu'on doit se battre continuellement dans un monde D'hommes, Ouais, dans ce souvent, sens-là. mais Ouais. la confiance entre les femmes qui s'écrasent l'une l'autre continuellement, ça, c'est... Il faut apprendre, je le dis tout le temps, moi, je dirais un cours de boosting. Boosting. Oui, Continuellement oui. se booster, Oui. continuellement apprendre à bloquer le négatif. Je le dis. Tu vois, il y a des fois, il y a des gens qui me passent des commentaires négatifs. I just shove it. C'est du bruit. J'appelle ça du bruit. Oui. Non, il faut Oui. apprendre à bloquer tout ça parce que Oui. si tu laisses tout ça rentrer en toi, ben Oui. ça apprime encore plus ta confiance. Mm-hmm. Puis c'est ce qui bloque au niveau de ton Oui. développement puis de ton avancement. Au niveau, Oui. il y a beaucoup de monde qui se dit pourquoi je suis pas rendu là, j'aimerais ça faire ça, c'est la confiance. Mm-hmm. Ça Mais vous commence à la l'avez base. appris aussi avec le Mais il temps. faut que tu l'apprennes par parce exemple. qu'oublie pas, nous on est aussi culturellement. C'est la crainte pour nous, Oui, chez les oui, Haïtiens, oui. j'imagine chez les immigrants aussi. Oui, c'est oui, la oui. crainte de Oublie. prendre le risque. De se lancer. Même juste de parler à ses parents, Juste c'est de une parler crainte. avec ses parents. Une fois, ma mère, je vais me Tellement. souvenir de ça toute ma vie. J'étais revenue de l'école, j'étais au primaire, peut-être 8 ans, 9 ans, puis je lui ai dit, ma professeure m'a dit qu'on avait tous une opinion dans la vie, c'est vraiment incroyable, alors je vais commencer à me donner mon opinion. Ma mère me regarde et dit, non, t'as pas d'opinion, toi. Ta mère est quelle nationalité? T'as Kate? pas d'opinion. Ta mère est quelle nationalité? Croate. Ah oui, donc Est-ce que c'était immigrante. comme ça? Ouais. Immigrante. Toi, Maude? Non, moi, ma mère aussi est immigrante d'Égypte, mais elle est allée à l'UQAM. C'est beaucoup. voilà. Ah, Elle voilà, est plus comme voilà. la. Puis ma mère, elle m'a élevée vraiment d'une façon différente que la culture égyptienne, quand même avec des similarités, comme Bien sûr. au niveau des traditions, de la nourriture, etc. Mais
Non, elle m'a jamais vraiment... elle m'a toujours... C'est elle qui m'a encouragée à... quand même. Mais tu vois, moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que, je veux juste revenir rapidement sur un point que Vicky a émis tout à l'heure. Ce qui manque aussi entre les femmes, c'est notre solidarité. Oh my God. Le support, le manque d'empathie. Pourquoi il y a toujours une forme de jalousie et d'envie? Tu sais, moi, je regarde Vicky, par exemple, qui est plus jeune que moi. Vicky, en plus, je vais me dire d'apparence, mais je la côtoie depuis des années, donc j'ai une idée. Vicky, qui a un mari qui l'adore, avec qui elle est depuis 17 ans, je crois. Oui. 17 ans, 3 beaux enfants, une carrière enviable, admirable et tout ça. Je me dis, moi qui ai déjà tout eu et qui a déjà aussi tout perdu, puis qui recommence, tu sais, je pourrais me dire, non, moi, c'est le contraire. Mais moi, je n'ai jamais été envieuse d'aucune femme. Non. Jamais. C'est vrai, Vardan, non. J'ai pas ça. J'ai Non. j'ai Même plein si de les gens défauts. pensent, mais non. Jamais. Moi, tu vas bien. Et Je elle suis plus supporte. contente que toi qui Ouais. va bien. Ouais, absolument. Je te supporte, puis je t'encourage, puis je te dis que je t'admire. Puis, tu sais, Vicky, oui, je l'admire, puis c'est vrai, puis c'est senti. Et je me dis, au lieu de le voir comme, oh my God, she's better, We non, support each other. voilà, puis ça m'encourage. Parce que des fois, je suis souvent, à cause de ma maladie mentale, je déprime, puis je vais pas bien. Puis Vicky va me dire, non, Varda, ça va être correct. Oui, tu vas remonter la pente. Oui, tu es capable, on va réussir. Donc, veux pas. En plus, c'est une autre femme qui me le dit. C'est Ouais. une autre femme avec qui Exact. je partage une compagnie. Donc, c'est sûr que ça booste, ça me, tu sais, ça m'encourage à aller de l'avant. Ça alimente, ça. Et malheureusement, les femmes, on Non. a. Puis c'est Oui. ce qu'on apprend, moi, plus je veux dire, au stade que je suis rendue, si je peux dire ça, mais c'est ce que moi j'ai appris. Plus tu élèves les autres, le mieux que ça va être pour Oui. toi. Tu vas te propulser encore plus. Mais tu il y a vas beaucoup de propulser gens les autres qui- beaucoup plus loin. Tu vas apprendre aux jeunes, la prochaine génération, my God, à avoir confiance puis à prendre leur place. Et non seulement ça, tu sais, Vicky et moi sommes nés à Montréal. On parlait de communauté parce que c'est cool d'apprendre que chacune d'entre Ouais, nous on avons a tous un une background communauté différente, oui, de communautés ouais. différentes. Mes parents, moi, j'ai été au privé toute ma vie, j'ai été élevée sur la rive sud. Mes parents, mon père, en l'occurrence, m'a toujours dit, la couleur de ta peau, là, ça t'arrêtera jamais. Non. Moi, mon père m'a jamais dit, tu ne pourras pas réussir parce que tu es noir. Tu vas avoir moins de succès parce que tu es noir. Jamais. Moi, j'ai épousé un Québécois de souche. J'aime pas le fait que les gens disent ça ou des en trucs fait, pessimistes. en fait, il faut le puis voir capable de l'entendre. il y en a Oui. beaucoup Beaucoup trop. qui se mettent encore ça dans la tête, qui disent ça encore à Alors, leurs Ça, enfants. on dit toujours, c'est un avantage. Moi, je le vois comme un avantage. je Je me suis sens avantagée. Pour moi, je suis le mouton noir. Je trouve ça tellement cool. Mais en fait, business, d'amener ça la aide. différence. Mais c'est tough, mais I like it. Oui. Parce que je fais la différence. Je suis différente. Voilà. Mais en même temps, je me sens Positive, pas... en plus. Mais c'est positif. Oui, Je on vois amène pas- d'autres Absolument. valeurs, on amène d'autres valeurs, on une amène histoire derrière complètement nous, différente. que ce soit de nos Voilà. grands-parents, de C'est nos un parents. avantage. Oui. Tu sais, en Égypte, il y a Oui. il y a des tonnes, il y a de la tonne d'histoires. Du côté de l'Europe de l'Est, il y a eu la guerre, C'est tout ça. bien. Fait que c'est vraiment l'amalgame de tout ce qu'on Voilà. Oui, ce qu'on puis a nous, en tant- vécu, de nos grands-parents, etc. Puis Vicky, justement, Vicky et moi, en tant que d'origine haïtienne, moi, je dis toujours, parce qu'il y a plein de nationalités chez les Blacks, hein, il y a les Antilles, bien sûr, Oui. il y a l'Afrique et tout ça. Et moi, ma plus grande fierté en tant qu'haïtienne d'origine, c'est de dire, je suis issue d'une terre où nous sommes la première nation Ouais, Black à à avoir obtenu son indépendance en Oui. 1804. Oui. Moi, là, Beautiful. c'est toute ma fierté. Donc, c'est sûr qu'avec ça, ben, je me dis, comme le terme, excusez-moi, je bifurque un peu, mais le terme nègre et négresse. Moi, quand les gens me disent nègre et négresse, je me sens tellement pas visée. Parce que je me dis, attends une minute là, moi, je ne suis l'esclave de personne depuis Non, 1804. Tu vas exactement, me traiter de exactement. négresse? Really? I don't think so, bro. Non. Et Non. c'est un très, très beau pays. Mais Ouais, tu sais, très puis, beau pays. tu sais, il y a des blagues qui dit, oh, moi, j'accapare le titre le nègre parce que. Non, moi, je m'accapare rien parce que c'est un mot dérogatoire, c'est un mot insultant qui a été à connotation raciste par des Blancs. Moi, je me sens pas visée du tout. J'aimerais revenir sans Ouais. nous ramener, mais j'aimerais bien revenir sûr. sur quelque chose puis être vraiment real. Tantôt, tu disais que, bon, les femmes, il faut pas s'envier, etc., puis que vous enviez pas les autres personnes pour leur bonheur. Je trouve ça extrêmement difficile. En tout cas, je sais pas pour toi, Maude, je trouve ça extrêmement difficile d'être dans le milieu dans lequel on est, que ça soit beauté, médias, que ça soit aussi blog. C'est un très petit monde ici à Montréal. Tout le monde se connaît. Et moi, je suis une genre de personne qui, comment je pourrais dire, qui croit aux licornes. Donc, je crois que tout le monde est beau. tellement Tout gentil. le monde est gentil. Et je fais toujours
je dis toujours oui aux gens. Ouais. Je fais toujours des choses, toujours gratuitement, toujours de mon cœur, je suis comme ça. Et c'est pour ça que j'étudie en enseignement aussi. Oui, Je, voilà. je suis comme ça. Donc, ma mère m'a toujours dit, des fois, ça peut être un défaut parce que tu Oui. vois pas la méchanceté des gens. Mais tu sais que c'est une forme d'insécurité aussi que tu as chez toi. c'est ça. Oui, Parce que, t'as un je besoin veux que les sempiternel gens de m'aiment. plaire. Voilà. Exactement. Voilà. Oui. Qu'est-ce que je m'en fous moi, de ça? Mais c'est une fragilité. Bien Donc, sûr, c'est une oui, grande oui. fragilité que Oui. lorsqu'on on se lance là-dedans, dans le domaine du blog, lorsqu'on se lance aussi sur Instagram, alors on se dévoile, on dévoile qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais qu'est-ce que je trouve vraiment plate ici, c'est justement lorsqu'on va dans les événements, je trouve que c'est exactement le film de Mean des Girls. filles Instagram. méchantes, c'est les Mean Girls. Moi, j'essaie d'être amie avec tout le monde et les gens sont comme Il y a deux différents clans, il y a les Oui. clans anglophones, il y a le clan Ouais. francophone. Oui. Il y a des OK? clics, il y a beaucoup de clics. Littéralement, les francophones ne parlent pas avec les blogueuses anglophones et vice-versa. Puis moi, je suis dans C'est les vraiment deux. vrai. Parce Oui, qu'on oui. est tous, on est immigrants, vrai? donc on parle l'anglais, on parle pas français. Je savais On- pas, moi, vie. Oh, Non. oui. Être blogueuse, c'est un Vraiment. domaine extrêmement Oh, oui. compétitif. C'est très En fait, compétitif. c'est de l'insécurité, hein? C'est triste C'est parce tout de que l'insécurité. Moi, je veux être crois amie énormément- avec tout le monde, Ouais. puis personne veut être amie avec moi. Mais Salut, shout non, mais- out. But you have me. I need friends. Non, mais moi, là, Mais- c'est intéressant parce que Ouais. comme on n'est pas la même génération. Explique-nous un peu ce phénomène de... Mais je crois que honnêtement, parce que je compare avec ma mère et sa carrière, je pense qu'il y a des sharks dans toutes les professions. Oui, Et entre femmes, comme on disait, les femmes, au lieu de s'entraider, moi, j'ai toujours été comme ça. J'étais pas capable de payer mon loyer, puis j'avais une amie qui s'achetait une sacoche Gucci, puis j'étais là, wow, oh my God. Tu sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui s'alimentait du succès des autres quand je me couche le soir, puis je sais que ça va bien dans la vie des autres. Oui. Ça me rend heureuse, mais malheureusement, c'est pas nécessairement la réalité. Il y a des événements que des fois que je suis allée, je restais 10 minutes, puis mon copain, mettons, m'accompagnait, puis j'étais comme, I'm out. Là. Moi, Ouais. me faire regarder puis juger comme si Ouais. je suis pas la petite fille de 15 ans qui va rester dans son coin, puis à pleurer, puis pas stand-up pour moi, dans le sens que, tu sais, ceux qui ont, mettons, 100 000 abonnés, ils se pensent meilleurs que ceux comme moi qui en ont 22 000 abonnés. Mais En attendant, tu as de l'instruction, tu as un conjoint qui étudie en médecine, tu es une belle fille. T'es capable de manger. non, mais on tu sais, c'est s'entend 100 000 là. abonnés, elle peut Merci. s'les acheter sur Internet. Là. Tu sais, ça veut rien dire. veut Un chiffre, rien c'est un dire. chiffre. Il y en a des grosses blogueuses qui ont même pas autant de contrats que d'autres, plein de micro-blogueuses que je connais puis qui Oui. ont plein de succès. Qui ont beaucoup Puis plus des fois, il y en a que ça leur profondeur. monte à la tête, leurs abonnés, puis sont... On Moi, en ça m'est connaît. arrivé. Ça m'est arrivé de rencontrer plein d'influenceurs. Il y en a d'autres. Tu sais, il y en a, par exemple, des influenceurs incroyables Oui, que exact. j'ai rencontrés. Ouais. Je veux pas non plus, tu sais, Oui. juste parler du Dénigrer. négatif. Mais oui, effectivement, il y en a beaucoup qui vont pas s'entraider. Moi, la majorité de mes photos, c'est même pas des filles qui sont blogueuses qui m'aident à faire mon blog. C'est justement mon copain ou ma famille ou ma petite assistante qui m'aide. Mais Oui. c'est même pas d'autres blogueuses qui se réunissent ensemble pour s'entraider. tu sais. Mais C'est- ça devrait être Mais comme ça devrait. Je trouve que ça manque beaucoup Oui. Ouais. dans le domaine. Puis, tantôt, on parlait aussi d'image corporelle, de se voir différemment dans le miroir. Toi, c'est à quel moment tu as décidé, OK, moi, là, je suis super bien dans mon corps. Tu sais, parce que Kim Kardashian, on a parlé justement ouais. sur un épisode. Elle a dit qu'elle avait je crois que c'est une dimorphophobie de son corps. No kidding. Ouais. Moi, ça a été vraiment à un moment Non, donné. mais tu sais, obsédé de même. J'ai comme j'appelle ça comme my dark place. Puis à un moment donné, j'étais comme j'ai toujours été un enfant vraiment bubbly, vraiment moi aussi licorne, joyeuse, tout le temps de bonne humeur. Puis à un moment donné, licorne. Tu sais, J'adore le licorne, moi. non, mais je me reconnaissais juste plus. Je me reconnaissais Ouais. plus. J'ai toujours été vraiment indépendante. J'ai toujours travaillé. Depuis j'ai 14 ans, je travaillais ces piscines. J'étais lifeguard. J'étais venue, tu sais, j'ai toujours travaillé. Puis à un moment donné, j'ai comme vraiment eu une passe noire, vraiment comme toucher le fond. Mais je sais, tu sais, je suis jeune pour dire ça. Je sais qu'il me reste encore plein d'autres épreuves. Mais je pense que c'est ce moment-là que je me suis vraiment regardée dans le miroir. Je m'en rappellerai toujours. J'étais au secondaire, puis j'étais comme, aïe, est-ce que tu as vécu toute ta vie comme ça? Oh my God. Puis c'est la même chose pour moi, comme on parlait un peu de l'esclavagisme, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte aussi, puis toute l'histoire de mes grands-parents, puis tout ce qu'ils ont vécu ici quand ils sont venus. Puis je me suis toujours dit, comme, j'ai-tu vraiment envie d'être comme la victime de ce que je pourrais changer? Puis moi, je me suis toujours dit, ce que je contrôle, je peux le changer. Il y a des choses dans la vie que je contrôle pas, malheureusement. Il y a des choses qui sont hors de mon contrôle. Mais ce que je contrôle, je peux changer. Puis ce que je contrôle, c'est moi-même, mon corps, qui je suis, comment je me vois, comment je me perçois, comment je me compare avec les autres. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'étais comme non. Tu sais, mon corps, je m'étais mis à faire plein d'acné. Je m'étais mis, tu sais, comme ça. Quand t'es malheureuse à l'intérieur, ça apparaît à l'extérieur. Bien Puis, sûr. à un moment donné, c'est ça. J'ai juste atteint un point que j'étais tellement bas que je me suis juste dit comme non. Puis ce point-là,
je le regarde tout le temps, puis comme je veux jamais y retourner, tu sais. Des fois, ça m'arrive des petits moments que je suis comme, non, tu sais, c'est difficile, mais je regarde cette mode-là qui était à cet âge-là, puis je me dis, oh mon Dieu, jamais. Tu sais, je suis tellement une autre personne aujourd'hui, puis je veux juste... À 22 ans, c'est admirable. C'est incroyable. Moi, j'ai jamais entendu une fille de 22 ans avec un J'ai pas discours vraiment aussi. beaucoup d'amis de 22 ans. Ben oui, je m'en doutais un peu. Je m'en doutais. Mes amis sont toujours un peu plus vieilles parce que justement, moi, je m'entends bien avec les gens qui ont des cicatrices. Si t'as pas de passé, t'as pas de vécu, j'ai de la misère à connecter. Comme les gens avec qui je connecte, c'est comme à un autre niveau. C'est parce qu'ils ont J'ai des vécu des vergetures, choses. ça compte-tu? On peut se connecter. C'est comme des cicatrices. Ah oui, ça compte. Mais je mets du BioWorld. T'as des vergetures. Ah oui, j'ai grandi trop vite. Moi aussi. On est tous ça, je pense. Hein. Ben voyons donc. J'ai de la cellulite aussi, là. Oh my Good God. girl. Mais ça me fait mal. Pourquoi? Hein? Parce que j'aime pas ça. Qu'est-ce que Je t'aimes déteste. pas? Je suis comme, Attends, c'est laid. ben voilà. Qu'est-ce que t'aimes pas? C'est l'apparence que ça te donne ou... Parce que la vérité. Tu sais, moi, j'en ai de la cellulite. J'y pense jamais. Je te dis, sincèrement, je suis beaucoup plus... Regarde, j'ai eu mon premier enfant à 20 ans. Puis j'étais, comme je vous dis, grosse comme ça. Donc, c'est sûr que quand mon ventre a commencé à s'élargir, ben, ma peau a fait en sorte que j'ai des vergetures jusqu'ici. Je suis encore complexée, mais beaucoup moins. Vous savez comment j'ai changé ma perception de mes vergetures en me disant, mais ce corps-là a donné la vie. Mais c'est Oui. ça. Tu sais, j'ai porté c'est pas Absolument. banal, là. J'ai porté Non, 3 enfants. Donc, quand je regarde mes vergetures, je me dis, mais toute ma vie, ça me fait penser à mes enfants. Ce sont mes enfants qui sont passés là. Tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais quand t'as de la cellulite et t'as pas d'enfant, tu te dis, oh my God, qu'est-ce qui va se passer après 3? Faut Ben, apprendre à l'embrasser. Faut exactement. vraiment apprendre à aimer ton corps, à s'aimer soi-même. Ouais. moi, Je ça sais que me c'est facile fascine. à dire, mais ça me mais fascine parce c'est qu'elle est un tellement belle. Je me travail. dis, c'est Non, mais dommage tu que ce sais soit pas qu'est-ce ce qui est qu'on drôle, voit. c'est que les rappeurs, puis mon mari me dit toujours, il me dit, non, mais les rappeurs, ils adorent ça, la cellulite, là. Ça rappe dans les vrai. Oui, the bigger the booty. cellulite. Puis là, je suis Mais comme, avant, ouais, c'était mais pas ça. c'est pas puis nice. Mes pires insécurités au secondaire, aujourd'hui, c'est ce que je suis le plus fière d'avoir comme des hanches, des seins. Oui, voilà. Puis, quand j'étais au secondaire, toutes mes amies étaient filiformes. Puis moi, j'ai vraiment des petites hanches. Puis là, c'est comme la shape sablier que tout le Oui, monde veut oui, aujourd'hui. oui. Je me dis, oh mon Dieu, moi, c'est fou. C'était mes pires insécurités. Puis aujourd'hui, c'est ce que j'aime le plus sur moi. C'est tellement vrai. Puis, écoute, à l'époque, je veux dire, je me rappelle, c'était des filles pas de fesses, pas de seins. Non, c'est le ça. peau très, très pâle. Tu sais, et là, Blonde. maintenant, ben, ce qui est génial, c'est parce que, C'est vrai. qu'on le veuille ou non, ben, les temps changent, les critères de beauté changent aussi. Et maintenant, c'est oh my God, I want to be black. Tu sais, tout le monde. C'est exactement ça. You know what I mean? Pouvons-nous en parler? Je voulais Absolument. pas le dire parce que je suis comme blanche, là. Mais tellement moi, drôle. Tout le monde veut être un peu exotique. tout le monde, c'est comme, là, Là, au c'est- début, quand j'étais jeune, C'est ça, Croatie ou la Croatie, nanana, ça existait même pas la Croatie avant qu'ils ont presque gagné la gagné coupe, la là. On peut en parler longtemps, mais maintenant, tout le monde connaît la Croatie. Merci. Votre taux de tourisme Merci, va FIFA. se Oui, c'est ça. c'est ça. Oui, ça, c'est sûr. Les plages vont être bondées, là. Mais tout ça pour dire, personne connaissait. Tout le monde se disait, c'est quoi? Là, c'est comme, oh, wow, tu viens pas d'ici, c'est exotique, Ouais. c'est cool. Mais tu amènes un nouveau flavor. Mais oui, pour revenir, tout le monde veut devenir black. Tout le monde, c'est un stéréotype Absolument. d'être basané, Mais tu d'avoir sais que ça un vient corps, d'où, ça? d'avoir... Tu sais que ça vient d'où? Non, explique-moi, Alors, je Diva. t'explique. C'est ma perception, mais je suis pas mal sûre d'avoir raison. C'est tout le mouvement et la culture de la musique black. Oui, Ouais. le hip-hop, Ouais. surtout. OK? ouais. c'est Donc, ça. le hip-hop, comme tu viens de le mentionner, en général, les vidéos qui accompagnent les musiques, alors là, tu as les filles qui viennent avec. Ouais. Et la majorité video des... girls. Voilà, la majorité des hommes blacks, parce que nous, de toute façon, génétiquement, ben, on a des seins, on a des lèvres, on a des booties. Alors, moi, je remercie les rappeurs d'une certaine façon parce qu'ils mettent de l'avant cette beauté-là. Oui. Tu sais, oui, c'est très en effet. valorisé maintenant, Ouais. ce qui n'était pas avant. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas un léger, mais tu sais, je trouve tellement qu'elle fait pitié. Tu sais. Moi, cette admiration sans borne, cette De qui qu'on parle? là? la famille Kardashian. Ah, ouais. La famille Kardashian C'est spécial. qui moi, je trouve ça honteux. Je trouve ça déplorable. Je trouve que c'est d'une tristesse Et si infinie. leur père était là? Ça n'aurait jamais passé. Exactement. Ça n'aurait jamais passé. Donc, le rôle Papa, d'un père est très, très immigrant, important. arménien, Ouais. avocat, Ouais. forget it. Ouais. Non, c'est parce que la mère, she's a pimp mom. Là. C'est Oui, oui, c'est oui. la plus grande des proxénètes au monde, Ouais. qu'on Oui, se le oui. dise. Là. Écoute, Mais même les influenceurs et les blogueuses et tout, je trouve Oui. qu'il y a une certaine obsession envers elles-mêmes. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que je peux...
Ou c'est peut-être une Moi, je suis comme un mouton noir aussi, dans le sens que des fois, je vais dans des événements puis je trouve pas que je fit. Je suis pas comme, oh mon Dieu, like, look at my dress, my shirt. Des fois, là, je me suis renversée, genre, je mange un hot dog puis ça me renverse dessus. Puis les filles, ils mangent même pas dans les événements. Hey, puis moi, je I'm vais here juste for the food. Moi, je suis juste là pour la bouffe. Moi, je veux mon hamburger. On peut tous Donne-moi faire un un high deux, five? s'il te plaît. On peut tous faire un high five? I'm here for the food. Mais, Ah, moi aussi, mais c'est je m'en poche. fous, je mange. Tellement. C'est poche que c'est tout le temps des mini burgers. Je suis tannée de nous. Ah, moi, je mange avant et après parce que je crève de faim Comme sinon. moi, pouvez-vous me donner genre des ribs puis Quelque chose. un poulet entier avec des frites? Mais c'est pour S'il vous ça que je pars souvent, puis c'est triste, mais j'espère t'as faim. Non, mais c'est Est-ce que vrai. t'en connais des blogueuses qui sont obsédées? Ah oui, puis il y en a que ça va C'est vraiment dommage. loin. Puis il y en a vraiment des profiteuses aussi que, mettons, ils voient que tu as du succès, puis je peux savoir le courriel de telle compagnie, telle chose. Mais ils réalisent pas que les Toi, courriels... t'as travaillé pour ce les contact. contacts, Je le sais. Mais moi, je te donnerais pas, T'as tu sais, ce que travaillé c'est ça. pour Puis ça. après ça, toi, t'es comme... Puis moi, ça, c'est ce qui m'est arrivé beaucoup au secondaire puis au primaire, puis encore aujourd'hui. Quand je disais non, là, t'es... Désolée du terme, mais la bitch, t'as pas de cœur, tu veux pas aider les autres. Mais quand tu fais tout le temps... Ouais. Quand t'es fine, tu te manges la laine sur le dos, mais là, quand tu dis non, t'es la bitch parce que tu t'as mis ton pied à terre. Fait que t'as comme jamais vraiment Dans le fond, de... moi, je suis le mouton blanc, c'est ça? Moi, je me fais mais- manger la laine sur le dos. Colin! Non, mais sincèrement, C'est fini, là. c'est fou. C'est pour ça, je pense aussi que moi, je me considère, tu sais, justement, avec Chloé Dumont, on est dans la même agence. Ouais. Puis c'est une blogueuse que j'ai toujours admirée énormément. Maman qui a montré des photos postpartum après son accouchement, qui partage, comme on disait tantôt, la vraie vie. C'est super important qu'on l'a souligné parce que je pense qu'elle en fait partie des peut-être 10 blogueuses que je connais qui sont incroyables, autant en personne que qui sont authentiques. Ouais. J'en connais 10 ou peut-être même moins que 10 qui sont, non, je pourrais dire 5 pour être honnête, qui sont vraiment comme Ouais, qui wow, sont- des c'est personnes ça. qui divulguent des beaux messages comme ça. Puis je pense que ça va changer. De plus en plus, les gens avec Instagram commencent à suivre ceux qui Qui ont sont une vrais. personnalité aussi. Ouais. Est-ce que tu C'est connais super Roxy important. Earl? Oui. Écoute, Roxy Earl, je veux qu'on en parle parce qu'on parle Ah, de... ouais, c'est vraiment Écoute, à parler, Roxy là. Earl, moi, je l'ai découverte cette année. Alors, c'est une mannequin, mais aussi très jet-set parce qu'elle a une vie absolument fabuleuse. C'est une femme d'affaires ça va très, très bien. Puis elle est mariée avec un gars aussi qui a énormément de succès et qui doit peser 300 livres. Ouais. Qu'on se le dise, là, on va utiliser les vrais termes, mais qui Mais a elle une est confiance vraiment en confiance, elle. c'est ça qu'il faut. Il faut It makes arriver her là. so sexy. Oh, yeah. Tu sais, elle est comme, moi, je mets pas de gaines. Tu sais, moi, j'ai des gros seins qui s'en tombent. fout. Moi, j'ai un gros cul. Puis je me trouve really hot. Et juste à cause de ça, Voilà. la vision que tu as d'elle, c'est comme, yeah, she's hot. Ouais. She's C'est freaking vraiment sexy. vrai. Exact. Tu le vois Tu plus. sais, la confiance, là, puis, Actually, t'es comme, mon Dieu, I think I wanna be like her. you know what I mean? Ouais. Je devrais-tu prendre droit? Tu sais, C'est vraiment... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Tu sais, mais elle tout est dans la encourage. confiance. Voilà, Ouais. la confiance, là, c'est la clé. C'est ça qui vraiment fait que la les clé filles sont tu plus réussis. belles. Puis moi, je me suis déjà fait dire ça, justement. Ma meilleure amie, la première fois qu'elle m'a vue il y a 5 ans, elle m'a dit, quand tu étais rentrée dans la pièce, tu dégageais tellement de la confiance que je m'étais dit, je veux être l'amie de cette personne-là. Tu Puis vois? moi, je m'étais dit, mon Dieu, je trouve pas que Mais elle m'avait dit ça, puis mon chum, même chose, quand il m'avait rencontré la première fois, il était comme un peu intimidé par moi. Puis moi, c'est l'inverse. Je le connaissais depuis j'ai 12 ans. Puis j'étais comme, oh, he's so cute. Puis tu sais, on voulait jamais se parler. Mais il me disait justement que c'était ça parce que j'avais vraiment confiance. Puis je marchais, puis je faisais du flag. Puis j'étais comme, hey, je suis la capitaine de l'équipe de flag football. Puis tu sais, j'étais vraiment comme. Je pense que c'est ça, c'est vraiment ce qu'on dégage qui fait la beauté aussi. On pourrait en parler pendant des heures, je Tellement. crois, Oh my de God. l'image corporelle, Oui. des réseaux sociaux, tout ça. Mais je voulais faire un point sur la mission de V Cosmétique Oui. à travers tout ça, par rapport à l'image corporelle, par rapport aussi à la campagne qui est déployée jusqu'au mois de septembre. Oui. Alors, nous, le message, dès le départ, c'est que, et Vicky et moi, et c'est ce qui est génial parce que, puis je tiens à le dire, parce que Vicky et moi, on est capable de compléter nos Absolument. phrases. Tu sais, on prend des décisions chacune de notre côté, puis on n'a quasiment pas C'est besoin de se vrai. consulter C'est tellement parce que c'est fluide, parce que ça va bien, parce que c'est pas compliqué. Puis bon. Alors, le message qu'on voulait partager avec les femmes, la première chose, c'était vous êtes toutes belles. Peu importe votre origine, votre physique, votre état mental, vous êtes toutes magnifiques. Moi, le maquillage, c'est toujours « Makeup is not that serious. It's so not that serious. » Dans le sens que moi, je me maquille, des fois même trop, parce que j'aime ça, parce que ça me fait du bien, parce que je me trouve belle, des fois hyper maquillée, puis des fois, je suis comme « Oh my God! » C'est comme « Pourquoi j'ai l'air d'une drag queen? » là, tu sais? Donc, j'ai rien contre les drag queens, mais des fois, c'est comme c'est un peu intense. Et justement, c'est de dire aux femmes, vous pouvez vous maquiller sans prétention parce que vous aimez ça, le maquillage, et de ne ressentir aucune culpabilité par rapport à ça. Et encore une fois, je le répète, c'est pas, je veux dire,
le make-up, là, it's not that serious. Tu sais, je prends quelqu'un comme ma mère qui me dit, oui, mais moi, je sais pas me maquiller. Mais on s'en fout que tu sais pas te maquiller. Je veux dire, essaie, pratique. Toi, tu aimes juste mettre du rouge à lèvres, mais mets juste du rouge à lèvres. Tu sais, Vicky, elle se maquille pas beaucoup, elle aime pas ça. Tu sais, Vicky, d'habitude, c'est un rouge à lèvres, un peu de fond de teint, that's it. Moi, je la trouve sublime, Vicky. Mais moi, mets-en des couches. Mais parce que je suis une extrémiste. Donc, c'est soit j'en mets beaucoup, ou j'en mets pas du tout. Alors, pour revenir à la mission de Vie Cosmétique, C'est vraiment. il y a ça, entre autres, parce qu'on a plusieurs missions, mais je tiens à parler surtout de la campagne Follement belle pour la cause. Une très belle campagne. C'est une belle campagne parce que Vicky et moi, nous sommes deux femmes qui sont extrêmement sensibles à la cause de la santé mentale. La santé mentale, malheureusement, qui est une cause qui est trop souvent négligée, qui est un sujet malheureusement mal compris, tabou, mais mal compris parce que je pense que les gens, et c'est pas nécessairement volontaire, mais soit qu'ils ne se donnent pas la peine de la comprendre, et qu'on le veut ou non, parce que Vicky l'a vécu avec moi à maintes reprises, c'est que la maladie mentale, c'est lourd. Ouais. C'est accaparant. Ben, c'est compliqué. C'est gênant un peu pour des gens aussi. Oui, moi, j'ai passé le stade que c'est gênant parce que j'ai eu mon diagnostic à 14 ans, j'en ai 45, donc moi, j'ai toujours, puis je le dis, moi, je me rappelle, ma première date avec mon mari, j'ai dit, je te le dis tout de suite, je souffre de bipolarité. Avant d'aller à la deuxième date, va lire là-dessus. Ouais. Si tu me rappelles, tant mieux. Si tu ne me rappelles pas, je vais respecter ça. Parfait, Ça, c'était Apprendre à clair. la connaître. Absolument. Donc, pour revenir à la cause, Follement belle pour la cause, c'est que nous, au départ, chacun de nos produits, il y a un montant qui est prélevé et qui est remis pour la cause de la santé mentale. Comme cette année, l'année dernière, on avait donné à Revivre, qui est une fondation qui vient en aide aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ce qu'on s'est donné comme objectif, Vicky et moi, c'est que chaque année, on va prendre une cause différente, mais qui touche directement à la santé mentale. Je suis porte-parole. On veut sauver des vies. On veut sauver des vies. Oui. Alors, cette année, je suis la porte-parole du Salon Visage et Santé mentale. Puis, ça englobe beaucoup de choses, la santé mentale, que ce soit bipolarité, schizophrénie, troubles de personnalité limite, dépression, boulimie, anorexie, anxiété. Il y a une personne sur 5 au Québec qui a un problème de santé mentale. Oui, C'est énorme. En 2020, les problèmes de santé mentale vont être la cause numéro 1 du taux d'absentéisme au travail. Ah oui, les puis TDAH, c'est, tout ça, les problèmes de concentration. Absolument. Il y en a beaucoup de diagnostics dans Il y en les a, écoles. mais en fait, c'est que ça présentement. Bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais, ça, c'est un autre podcast. Oui, ça, on pourra en parler Ah oui, parce on que en pourra en moi, je parler. le vis avec un de mes enfants. Exact. Mais ceci étant, donc, c'est d'instaurer, d'encourager toutes les femmes à se sentir belles, bien dans leur peau, de s'accepter. Vicky, tu peux poursuivre, j'ai déjà trop parlé. Non, mais c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment, de s'aimer soi-même. Oui. Et peu importe la maladie, peu importe les épreuves, ben, tu sais, si tu te mets un peu de maquillage, tu prends soin de toi, tu sais pas à quel point ça fait longtemps, parce que je suis designer à la base aussi, j'ai mes collections et tout ça. Oui. Oh my God, l'image, qu'est-ce que ça peut faire dans ta vie? Ta propre image, ta perception que tu as de ton toi. image. Voilà. Peut tellement te transformer. Oui. Les femmes que j'ai pu transformer, et je l'ai vu, et je l'ai vécu, et j'ai pu changer. Pas pour être prétentieuse, mais vraiment pour avoir remarqué les changements chez certaines femmes qui étaient complètement à terre. Ce que ça fait, c'est magique. Oui. Donc, c'est une des grandes missions de Vie Cosmétique. Oui. Et on va l'atteindre. Ben oui. Le salon, c'est en septembre. C'est quoi la date? Alors, c'est les 22 et 23 septembre prochain à l'hôtel Sheraton de Laval. Si vous désirez avoir d'autres informations, de plus amples informations, alors c'est Salon Visage Santé mentale, SVSM. Je vais noter ça, je vais le faire. Oui. Ah, merci. Ben oui, merci. Mais moi, la santé mentale, ça affecte énormément ma famille, donc c'est sûr. Voilà. C'est le salon. Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on fait justement avec... Alors, oui. On invite les hommes, les femmes, bon, bien sûr, nos clients potentiels, à acheter des certificats cadeaux. Exactement. Avec ce certificat cadeau-là, vous allez pouvoir vous procurer des produits en pharmacie. Et nous, cet argent-là va être remis à la fondation. Directement. Oui, exactement. C'est vraiment... Ça change des vies. C'est notre objectif. Oui, c'est vraiment une superbe campagne. Moi, je suis tellement contente de faire partie de ce podcast-là aujourd'hui. C'était vraiment incroyable. C'était une belle conversation à cœur ouvert, comme on pourrait dire. Maude, on est vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. J'espère être invitée encore. C'était une belle surprise parce que je ne m'attendais pas à moi non plus. Qu'elle allait Moi non plus. À cette belle personne. Absolument. C'est une très belle personne. Puis ouais. Elle gagne à être écoutée et entendue parce que prenez exemple et tous les tellement. conseils qu'elle a donnés aujourd'hui, franchement, ouais, moi je trouve ça va changer vos vies. C'est exemplaire.
Surtout les femmes de ta génération. Absolument. Moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus Oui. frappée. J'aimerais justement avoir comme une plateforme pour encore plus en parler. Ouais. Peut-être un jour Viens au podcast. faire des conférences. Ouais, ou- Viens exactement. au podcast, ma chérie. Ben, c'est le départ, en fait, de V Cosmétique. Les podcasts V Cosmétique, c'est notre premier ce mois-ci et on va continuer à en faire Absolument. pour toute l'année. Donc, sur ce, je vais vous saluer, mes chers Merci à compatriotes toi, Kate. de podcast. Merci, on te remercie. Merci Varda, Quel beau merci moment. Vicky et merci Maud de nous avoir écoutés aussi, ceux à la maison. Merci. Merci.